Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Après avoir renversé le pouvoir d'Alpha Condé, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a sommé les anciens ministres et dignitaires à se présenter au Palais du Peuple, tout en précisant que l'absence de tout cadre à l'appel serait considérée comme acte de rébellion à l'endroit du CNRD. La plupart ont répondu à la convocation des militaires. À l'exception de quelques-uns, qui se trouveraient hors du pays, certains en mission d'autres en congé. À date, parmi les ministres absents, beaucoup sont revenus au pays, d'autres par contre non. L'acte du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, du 5 septembre dernier, a surpris plusieurs collaborateurs du président déchu Alpha Condé, qui se trouvaient en mission ou en congé à l'extérieur du pays. Parmi lesquels, figure Rachid Ndiaye, ancien ministre d'État et conseiller spécial de l'ex-président, qui avait été nommé le 14 juin par le professeur Alpha Condé, comme représentant auprès du Conseil permanent de la francophonie. La veille du coup d'État militaire, selon Jeune Afrique, Rachid avait pris place à bord du vol Air France pour Paris, afin d'aller présenter ses lettres de créance à la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo. Dans le même avion, rapportent nos confrères, se trouvait Mohamed Lamine Condé, dit Conlam, le neveu et chargé de mission d'Alpha Condé, qui rendait visite à sa famille. Tous deux sont toujours en France, tout comme Mamadi Sinkunkaba. L'ancien directeur du protocole d'État à la présidence, qui détient la nationalité française, était de la visite officielle en Turquie mi-août. Alors qu'Alpha Condé avait poursuivi ses vacances en Italie, lui est resté à Istanbul jusqu'au putsch pour raisons médicales. Ce dernier y est toujours. D'autres dignitaires de l'ancien régime étaient en mission à l'étranger ce 5 septembre. Parmi eux, l'Ivoirien Awa Donmelo, le conseiller et ami d'Alpha Condé qui s'était selon toujours nos confrères de Jeune Afrique, envolé la veille pour Moscou, à l'invitation de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, afin de discuter de l'apurement de la dette guinéenne et du contentieux russe à l'Al-Bayrak, lié à la gestion d'infrastructures au port de Conakry. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahima Khalil Kaba, devait lui aussi être du voyage. Mais il est finalement resté à Conakry, après avoir été retardé par le séjour en Guinée de son homologue érythréen. Donmelo n'est quant à lui jamais revenu. Après la convocation de la junte, certains ministres ont pu rejoindre la capitale guinéenne, à l'instar des ministres Amadou Tierno Diallo, Coopération et intégration africaine, et Mama Kani Diallo, Plan et développement économique. Tous deux se trouvaient à Tachkent, en Ouzbékistan, où ils participaient aux réunions annuelles du groupe de la Banque islamique de développement, BID, avant de rentrer au pays après le putsch. Leur homologue Sanoussi Bantamasso Sport, qui participait à une réunion à Abidjan, a également pu rentrer. Il a, comme les autres anciens dignitaires, rendu son véhicule de fonction et son document de voyage, conformément aux instructions de la junte. Enfin, d'autres membres du gouvernement étaient en congé le jour du coup d'État. Mamadi Camara, économie et finances, se trouvait à Dubaï, tout comme Zénab Nabaya Dramé, enseignement technique, formation professionnelle, travail et emploi, tandis que Mariama Camara, commerce, était au Maroc. Salah Fanii Camara, tourisme, hôtellerie et artisanat, était elle aussi en vacances en Turquie. Tout se trouve toujours à l'extérieur du pays, à l'exception de Mamadi Camara, rentré le 7 septembre 2021. Ces personnes restent pour l'heure, non inquiétées par les nouvelles autorités, qui ont quand même fait savoir que l'absence tout ancien dignitaire est considérée comme acte de rébellion. Faut-il s'attendre à une interpellation de ces derniers? Surtout quand on sait que parmi eux, il y a des ministres qui sont accusés de détournement. C'est le cas par exemple de l'ancienne ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, accusée d'avoir détourné une somme de 200 milliards de francs guinéens. Pour rappel, le Comité national du Rassemblement pour le développement promet de faire de la justice la boussole qui va orienter les Guinéens.
La Cour suprême censée veiller sur l'application de la Charte de la transition a fait un communiqué diffusé sur la télé publique à propos de la prestation de serment, ce vendredi, du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Ce qui, à bien des égards, viole déjà la Charte de la transition qui en son article 38, indique que le président de la transition est le président du Comité national du Rassemblement pour le développement, et à ce titre, il est le chef de l'État, chef suprême des armées. Les rédacteurs de la Charte de la transition savent qu'il n'est politiquement pas correct d'appeler le chef de la junte, président de la République, dès lors qu'il ne tient pas son pouvoir des principes républicains. Et ça, certains journalistes et les juges de la Cour suprême devraient en tenir compte. Dans un communiqué dont copie a été transmise à mosaïqueguinée.com, ce jeudi 30 septembre, le secrétaire général du ministère de la Fonction publique et du Travail Ousmane Bangoura, a déclaré la journée du vendredi 1er octobre 2021 fériée, chômée et payée. C'est à cause de la cérémonie solennelle de prestation de serment du président de la transition colonel Mamadi Doumbouya, que cette décision